Rogier Laurent, directeur des sports et des bases de loisirs pour la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Permettre aux Toulousains et aux métropolitains de pratiquer le sport, d'exploiter les équipements pour qu'on puisse accueillir des Toulousains et des métropolitains, et puis de conseiller les élus, de recueillir leur arbitrage et de mettre en œuvre leur axe politique ou leurs envies de réaliser du sport sur Toulouse et sur la métropole. La passion du sport. Depuis des années, le sport est une constante dans ma vie. Depuis que je suis petit, je fais du sport. Dans mon métier précédent, je faisais beaucoup de sport. Et donc, naturellement, à choisir entre un métier très technique, puisque j'ai une formation technique à la base, et quelque chose qui tourne autour du sport, mais naturellement, on reste autour du sport et de sa passion. J'ai un parcours atypique. Atypique comme seule la République peut le permettre. J'ai fait un DEA de mécanique, je devais faire une thèse. Je me suis retrouvé à faire mon service, j'y suis resté 13 ans, officier, parachutiste, donc d'où beaucoup de sport. Des choix personnels qui font qu'à un moment je bascule dans la fonction publique. Une opportunité, un recrutement qui se fait pas et un deuxième jury. Je me retrouve responsable du domaine technique à Toulouse, ville dans laquelle j'habite depuis presque 20 ans maintenant. Et voilà, il y a 3 ans, directeur des sports et des bases de loisirs, une évolution, normale ou pas, dans mon métier. Il y a des filières qui sont plutôt traditionnelles, donc les filières de CETAPS, des conseillers territoriaux des APS, la filière attachée territoriale avec la partie animation sportive. Donc ça, ce sont les filières traditionnelles, mais c'est aussi un moment la passion du sport, les compétences managériales, des opportunités avant tout, qui font qu'à un moment on peut se retrouver directeur des sports. Voilà, c'est un parcours aussi qu'on construit. On ne naît pas directeur des sports, on le devient. Je ne sais pas s'il y en a vraiment, puisqu'au final, tout est inattendu à peu près tous les jours. On a toujours des surprises. Encore ce matin, des problèmes de connexion Internet à l'occasion d'un chantier et une association qui ne peut plus travailler. Voilà, c'est ça le quotidien d'un directeur des sports. C'est aussi des retours positifs. Des retours positifs de clubs, des merci et des moments où vous allez sur les installations. Parce qu'on a quand même globalement plutôt des gens qui se plaignent en disant il manque des travaux, il manque la lumière, il manque le chauffage, il manque ça. Et les inattendus, parfois, c'est aussi d'aller sur le terrain et d'avoir les gens qui ont la banane. Les métiers sont totalement différents entre une petite commune entre guillemets de 5000 habitants et Toulouse à 400 000, voire sa métropole. Donc les salaires, première chose, c'est la fonction publique qui les détermine en fonction des concours que vous avez. Vous pouvez commencer globalement entre 2 et 3 000, 2 et 3 000 suivant la collectivité. Et puis vous avez des collectivités plus grosses qui recrutent ce qu'on appelle des A+, donc généralement ce sont des catégories A, attachées, CETAPS ou éventuellement autres filières. Et puis après, vous avez des communes plus grosses, Toulouse, Paris, etc., qui peuvent recruter ce qu'on appelle des administrateurs, des A+, voire quelques ingénieurs en chef. Il y a peu de techniques. Et là, on est sur des salaires qui sont aussi supérieurs. Mais bon, les A+, c'est l'équivalent de l'ENA, par exemple. Donc ça remet les choses en perspective. La première chose, d'être quand même animé de la passion du sport pour faire ce métier. C'est un métier qui est quand même éprouvant, qui est un métier qui est exigeant, puisqu'on est toujours au contact des associations qui sont toujours, pas en demande de plus, mais en demande de mieux. Et notre métier, c'est aussi d'accepter d'avoir toujours des gens qui vous disent il y a ça qui va pas. Le deuxième conseil, c'est d'aimer servir, apporter quelque chose aux gens. Alors c'est le propre de la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit d'État ou hospitalière. Hospitalière en ce moment, on s'en rend bien compte. Mais c'est vraiment le propre ça. C'est pas faire le travail pour soi, mais essayer de faire le travail pour les autres. Et en se mettant à leur place, en se disant mais comment ils réagiraient, comment je réagirais si j'étais à leur place. Le troisième conseil, c'est l'altruisme, de vraiment ne pas faire ça pour soi, pour un parcours,
on n'est pas élu, on n'a pas de mandat électif. Du jour au lendemain, on peut être tout et rien. Moi, pour info, je suis juste le 6e directeur des sports depuis 2014. Ça fait 3 ans que je suis directeur des sports, donc j'ai quand même un record de longévité. Donc c'est quelque chose d'altruiste. On le fait pour les autres, on le fait pas pour soi, pas pour un parcours personnel, pas pour briller. On le fait simplement parce qu'on aime les autres et qu'on souhaite aider des élus à construire quelque chose. Et puis aussi qu'on aime les autres parce que on a géré des équipes